Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on va parler de surpoids, d'obésité et on est vraiment chanceux parce que je vais pas vous parler de ça moi tout seul. Je vais vous parler et on va vous parler de surpoids et d'obésité. Et on a la chance d'avoir deux médecins, la mère et la fille, Daniel Perrault, donc docteur Daniel Perrault et docteur Jessica Perrault-Bishop. Je suis vraiment content de faire ce direct avec vous. Existe-t-il un meilleur régime pour perdre du poids? Il y a depuis la nuit des temps, j'imagine, il y a une compétition féroce entre différents types de régimes. Il y a des modes de régime aussi, et il y a des gens qui plongent vraiment à fond dans un régime plutôt qu'un autre régime. Parfois aussi, ces régimes-là veulent nous vendre des choses aussi pour nous faire dépenser des sous. Donc, vous pensez quoi de ces régimes-là? Est-ce qu'il y a des meilleurs régimes que d'autres? Et juste avant, si vous permettez, je voudrais vous présenter un sondage qu'on a fait, je vais vous le montrer en gros, sur la chaîne, auprès de vous, les internautes. Et la question, c'est: avez-vous déjà essayé de perdre du poids? Et il y avait, grosso modo, 75% des personnes qui disaient oui, au moins une fois. Et il y avait le quart des personnes qui disaient qu'ils étaient pratiquement en quête permanente de perte de poids. Ce sont des chiffres qui sont quand même assez élevés. Je ne sais pas si dans les études, mon petit sondage maison ressemble à ce qui se passe dans la population générale, Jessica ou Daniel? Oui, ben c'est ça, c'est la même statistique qu'on a. Il y aurait 60% des Québécois qui voudraient se mettre au régime. Alors, on a donc parfois un problème plus sérieux, mais il reste qu'on contemple toujours cette perte de poids pour répondre souvent à cette image qu'on représente toujours dans les réseaux sociaux ou dans notre société. Maintenant, vous avez le quart des Québécois qui souffrent d'obésité, donc il faut vraiment ce problème auquel il faut vraiment s'adresser. Mais vous voyez qu'il y a quand même une partie de la population qui peuvent être en surpoids, qui sont en bonne santé, somme toute, mais qui veulent perdre du poids parce qu'ils sont bien enrobés, si vous voulez, alors que c'est pas nécessaire. Maintenant, est-ce qu'un régime meilleur que d'autres? Écoutez, moi, ça fait 40 ans que je suis médecin, ça fait 40 ans où j'en ai entendu toute ma vie, il n'y a absolument rien de changé pour ça. Il y a toutes sortes de régimes qui sortent. Évidemment, avec les réseaux sociaux, on entend parler de l'un et l'autre plus ou moins efficace. Sachez qu'il n'y a aucun régime plus efficace que l'autre. Dès que vous baissez les calories que vous prenez, vous allez perdre du poids. Et souvent, vous pouvez réussir à perdre 5% de votre poids. À l'intérieur de 6 mois, il va y avoir un plateau, mais irrémédiablement, 90% de ceux qui ont essayé de prendre du poids vont le reprendre. Et on se remet encore là à l'évolution de l'être humain où les mécanismes pour prendre du poids sont beaucoup plus efficaces que ceux de les perdre. Alors, vous avez juste à penser que votre petit biscuit à 200 calories, vous allez marcher pendant 5 kilomètres, puis c'est juste si vous avez dépensé les calories de votre petit biscuit. Donc, on est, comme être humain, avoir abandonné l'agriculture, avoir abandonné, si vous voulez, des activités de survie, tomber dans une société où on ne bouge plus, où on a aussi accès à de l'alimentation qui a vraiment pas été, qui a été introduite avec beaucoup de sucre depuis les années 70. On se retrouve vraiment avec un gros problème. Alors, et puis, ce que je peux vous dire aussi là-dessus, c'est, donc, vous pouvez vous établir avec un indice de masse corporelle, vous regardez le chiffre, vous dites, je suis à 28, 29. On fait juste un peu attention d'avoir une alimentation qui est plus favorable pour la santé, mais il faudrait abandonner cette image de toujours être dans des critères qui sont d'être, si vous voulez, beaucoup plus visuels, et puis de plutôt penser de s'alimenter pour être en meilleure santé, donc entre autres avec la diète méditerranéenne. Alors, si vous êtes intéressé à votre santé, allez-y là-dessus. Puis le dernier point peut-être, c'est que même si vous perdez juste, pour quelqu'un qui a un peu plus de poids, même si vous en perdez juste 3 à 5%, c'est déjà mieux sur la pression qu'il y a sur vos genoux, c'est déjà mieux pour votre immunité. Alors même un petit poids, là on ne parle pas de l'obésité très sévère, qui ne répondent peu à ces changements de comportement, mais de ce surpoids qui a besoin d'être contemplé là, au niveau de la perte. Et on peut aussi toujours se poser la question, pourquoi on va perdre du poids? Est-ce qu'on veut perdre du poids consciemment ou inconsciemment en raison des pressions extérieures? Tu l'évoquais, Daniel, parce qu'il faut tous avoir un corps parfait et cette perfection-là, finalement, elle n'est jamais atteinte. Donc, on est toujours à la quête, on est toujours dans une quête de perdre du poids. Donc, il y a aussi cet effet-là. Il y a beaucoup de nutritionnistes qui sont même pas à l'aise avec le fait d'aborder le thème de la perte de poids, mais il y a des gens
gens, oui, qui veulent en perdre parce qu'ils ont décidé pour leur propre santé, mais il y a l'effet yo-yo dont tu parlais, Daniel, qui est vraiment, qui est récurrent, qui est présent chez beaucoup de personnes. Oui, ça, on a, justement, je pense que Jessica voulait répondre à cette question-là, l'effet des grosses diètes, mais juste vous dire que qu'est-ce que vous voulez être, vous, dans votre vie? Voulez-vous être une personne qui est heureuse, mange bien, fait de l'exercice et se retrouve avec un petit surpoids? C'est ça qu'on doit viser, en fait. C'est d'arrêter de chercher à toujours. Imaginez 60% d'entre nous qui pensons toujours vouloir être au régime. Même moi, si je gagne 1 ou 2 kilos, je me dis, ah, mon Dieu. Sauf que si je gagne 1 ou 2 kilos, il faut voir d'empêche pourquoi je le prends, parce que ça peut être un comportement qui fait en sorte que j'en prends plus. Mais si vous voulez stabiliser votre poids, c'est vraiment... D'ailleurs, j'ai dit ça souvent à mes patients, on va penser pas en perdre, là. On va pas penser par en prendre. OK? On va regarder la prochaine année, puis est-ce qu'on peut s'arranger pour qu'on prenne pas de poids? Puis là, vous allez faire un petit peu plus d'activité physique et vous allez manger autrement. Donc, déjà, c'est mission accomplie pour plusieurs personnes, là. Et ce qui est intéressant aussi, parfois, moi je le fais avec mes patients qui, dans un contexte d'obésité, parfois il y a une atteinte aux muscles. Là, on parle d'obésité sarcopénique et je vais un peu dans la direction que tu évoquais, Daniel. Plutôt que de vouloir perdre du gras, je leur propose de gagner du muscle. Et Voilà. d'oublier Oui. le gras, et surtout quand ça devient une obsession, ça nous rend malheureux. Et là, on pourrait aussi sortir plein d'éléments, mais de penser à leurs muscles, d'avoir plus de muscles, d'avoir plus de force, plus d'endurance, ça contribue souvent à la qualité de vie. Et dans certains cas, c'est plus facile de gagner de la masse musculaire que de perdre du poids avec toutes les nuances qu'on devrait ajouter, mais parfois de se concentrer sur les muscles, c'est parfois plus positif. Il y a aussi les régimes extrêmes. Quand on vient à la question, est-ce qu'il y a des meilleurs régimes que d'autres? On peut être porté à croire que plus c'est extrême, plus c'est intense, mieux c'est, parce que je vais perdre plus de poids, si c'est ça mon objectif. Mais je pense que c'est peut-être un peu plus complexe que ça, hein, Jessica? Oui. Ben, c'est ça, le cerveau est en mode survie, hein. On est encore un peu à notre préhistoire avec notre cerveau qui dit, OK, là, si tu perds plus que 10% de ton poids, ça veut dire que là, ça marche pas. Puis les messagers dans le cerveau, ils vont vraiment, ceux qui vous aidaient à perdre du poids, ils vont changer complètement leur activité. Donc, on va avoir un métabolisme qui va ralentir, puis votre faim va augmenter. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux diètes multiples et aux diètes très restrictives. Parce que si on perd une grande quantité de poids, on risque de reprendre ce poids et même davantage. C'est ça qui est le pire. Donc, on pense qu'on va pouvoir y arriver à long terme, mais finalement, en le faisant en yo-yo, à long terme, on prend vraiment plus de poids. Et donc, ces régimes extrêmes, ce que tu nous dis, c'est que ça a un effet sur notre quantité de graisse, là, à court terme, mais ça a un effet aussi sur notre cerveau. Et ça serait bien qu'on le voit, ça serait bien qu'on ait, je sais pas, un petit changement de couleur en quelque part qui nous indique qu'il y a un effet sur notre cerveau. C'est un peu comme quand on a de la douleur. Je vais prendre cet exemple-là, on le voit chez nos patients. Les patients qui sont aux prises avec de la douleur chronique, ben, il y a des changements structurels dans leur cerveau. Si j'ai bien compris, tu nous dis que les régimes extrêmes à répétition, ça peut entraîner aussi des changements très, très concrets dans le cerveau. C'est bien ça? Absolument. Puis même au niveau psychologique, avec la prochaine question, nous pourrons y répondre. Donc, il y a vraiment plusieurs éléments. Daniel, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est bon. D'accord. D'accord. Oui. J'essayais de déchiffrer ton langage non verbal. C'est bon. Donc, est-ce qu'il y a un meilleur régime que d'autres? Tu disais, Daniel, que dès qu'on prend soin de son alimentation, dès qu'on réduit peut-être notre apport calorique, ben, il peut y avoir un effet sur notre poids, indépendamment du régime. Les régimes extrêmes, ben, on est prudent parce qu'il peut y avoir des effets autres que sur notre graisse, notre tissu adipeux, mais peut-être aussi sur notre cerveau. Oui, Daniel? Finalement, j'avais un point. Les personnes peuvent se demander qu'est-ce qui se passe avec la diète intermittente. C'est que dans le fond, quand vous adoptez un régime semblable, ça risque de fonctionner pour ceux avec qui ça marche, mais il faut le prendre à vie. Alors, il faut comprendre qu'on change nos habitudes, puis si on reprend nos anciennes habitudes, il est très facile de reprendre du poids.
Alors ça, c'était l'élément que je voulais vous donner. D'accord. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce direct. Merci Daniel, merci Jessica d'avoir répondu aux questions, d'avoir été si dynamique et si pertinente. J'espère que vous avez aimé l'expérience et qu'on pourra la refaire. Donc merci à vous aussi, les internautes, d'avoir été là, d'avoir posé vos questions et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt.